Coucou mesdames, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mon long code crease. Tout d'abord, je vais utiliser mon pinceau Fluffy pour créer ma couleur de transition avec du violet. Regardez comment je floute, toujours bien flouté mesdames. Voilà, il faut prendre du temps pour que la transition puisse être vraiment visible et sans démarcation. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau Fluffy et utiliser mon fard de couleur noire, voilà, pour le bas. Et puis, je vais continuer à flotter jusqu'à l'extérieur, mesdames, car il s'agit d'un long code crease. Ensuite, je vais prendre ma lingette et essuyer. Bon, d'autres vont directement tracer le code crease une seule fois. Mais moi, j'ai trouvé mieux d'essuyer d'abord. Voilà. Parce qu'en essuyant aussi, ça évite que parfois ça se mélange avec le code crease et puis ça crée des démarcations. Vous voyez un peu. Donc, c'est mieux d'essuyer comme ça. Là, là, tu seras rassuré que ton code crease restera vraiment blanc pour attendre l'application de tes fards irisés. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir maintenant tracer mon code crease. Vous voyez? Voilà. Je trace mon code crease. Je vais venir l'appliquer. Je l'essuie et je tiens toujours compte d'essuyer ce qui touche mes cils. Parce que si je ne suis pas, voilà, par erreur, ça peut se retrouver sur ma paupière et ça va créer une démarcation, c'est pas bon. Donc voilà, je vais venir tracer mon code crease, trace, ok. Et je fais les formations en ligne, mesdames, donc je suis disponible pour vos prestations directement à domicile. Pareil pour les formations. Donc pour l'instant, je n'ai plus de local car durant l'élection, j'ai été victime des personnes mal intentionnées qui ont incendié mon salon. Donc, depuis ce temps, je travaille uniquement sur rendez-vous et directement à domicile. Donc, si vous avez besoin de moi pour les formations, je vous forme directement dans votre domicile, mesdames. Donc, voilà. Je trace jusqu'à, je sors, vous voyez, je tire pour éviter la démarcation. Bon, il y a certains, après avoir fait comme ça, vont directement poser euh, les fards irisés et mettre le fond de teint. Donc, il y a plusieurs styles de code crease, ok? Donc, j'essuie ce qui a touché mes cils. Et puis, maintenant, je viens encore rectifier. Voilà, je viens encore rectifier pour m'assurer qu'il n'y a aucune démarcation parce que j'ai constaté qu'il y avait une démarcation. Voilà, je suis en train de corriger cette démarcation-là. Vous voyez? Donc, n'attendez pas de corriger après. À l'instant T que vous découvrez qu'il y a un problème, rectifiez directement. Donc là, je viens poser maintenant mon fard irisé. Le fard irisé, c'est quoi? C'est la couleur qui brille. Vous allez voir sur votre palette, parfois 4 types. Donc, il y a le mat. Voilà. Et c'est le mat qui est généralement utilisé pour faire les creux, les transitions, comme ce que j'ai fait au départ. Il y a irisé, ce que je suis en train de déposer à l'instant. Voilà. Et il y a les pailletés, ce qui font comme des grains de sable. Donc, vous pouvez soit utiliser une couleur unique ou alors multicouleur. C'est à vous de voir. Utiliser autant de couleurs que vous voulez. Si c'est 2 couleurs, 3 couleurs ou une seule couleur, à vous de voir. Maintenant, je viens retirer la démarcation en flottant les 2 couleurs. Ok, voilà, je flotte pour éviter la démarcation. On doit voir comme une transition. On ne doit pas voir comme si vous avez juste dessiné. Voilà. Après avoir fini maintenant, je vais, comme j'ai dit au départ, d'autres font comme ça et laissent comme ça et mettent le fond de teint. Mais moi, je préfère que ça soit comme une ligne droite. Donc, je vais venir essuyer.
Voilà, je vais venir essuyer. Vous pouvez aussi utiliser, si vous avez peur peut-être de faire comme ça et ne pas pouvoir réussir, vous pouvez utiliser un scotch. Voilà, vous scotchez au départ là. Là, le scotch, ça va vous permettre d'éviter de tracer comme je d'essuyer comme je suis en train de faire là. Donc voilà le résultat. Ok. Ok, donc contactez-moi pour vos prestations à domicile, mariage, voilà, je vous ferai des très bons prix. Voilà, admirez le code Chris. Donc là, je vais maintenant poser mon faux cil. Oui, regardez la technique. Donc, je place mon miroir vers le bas, je mets ma colle. Voilà, je viens, je dépose d'abord au milieu, ensuite je viens déposer aussi au bout. Donc, je vous ferai un tuto en particulier vraiment pour ça. Donc, ne mettez jamais votre miroir ou le visage droit quand vous voulez poser le fossile. Sinon, vous n'allez pas bien voir. Là, j'appuie pour que ça puisse se coller aussi sur mon cil naturel. Donc, regardez le résultat, mesdames, disponible pour vous. Formation directement dans votre domicile, prestations. Merci, mesdames. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Donc, on se voit à la prochaine. Merci, merci. C'est un plaisir de toujours vous faire plaisir.